et bienvenue au nom du Dieu trois fois saint. Alors dites-moi si je me trompe, mais en ce moment tous nous avons besoin que l'on prenne soin de nous. A priori, j'ai juste, c'est déjà un bon point. En ce moment, l'enthousiasme nous manque, l'énergie, l'espérance, également la joie, la santé, et donc aussi, tout simplement, la vie. En ce moment, c'est dur. Et bien aujourd'hui, nous allons considérer un chemin sur lequel il est question de nous, puisqu'on a besoin qu'on prenne soin de nous, question de nous, mais pas que. Et vous verrez, faites-moi confiance, que ça va nous faire du bien de considérer ce chemin où il est question de nous, mais pas que. Allons sur ce chemin, confions nos vies entières à Dieu et à son amour éternel, avec le premier chant, Ô prends mon âme. Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison, je meurs d'impatience en attendant l'entrée dans les cours de ton temple. Tout mon être crie sa joie, ô Dieu vivant. Même le moineau trouve un abri, et l'hirondelle un nid où mettre ses petits. Près de tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent chez toi, ils peuvent t'acclamer sans cesse. En effet, un jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 ailleurs. Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Seigneur Dieu, heureux l'homme qui met sa confiance en toi. Chantons gloire au Dieu trois fois saint, et Saïdem Fat.
l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, j'ai rêvé d'un monde où le mot oppression n'avait plus aucune utilité. Mais à mon réveil, je me suis découvert oppressé par de trop nombreux fardeaux. Et tant d'autres autour de moi étaient opprimés par leurs semblables jusqu'à en mourir. J'ai rêvé d'un monde où l'on pouvait manger et chanter sans que d'autres, ailleurs, manquent de pain et vivent dans les larmes. Mais à mon réveil, je me suis découvert affamé et triste. Et tant d'autres autour de moi mouraient de faim et de désespoir. J'ai rêvé d'un monde où le chant des oiseaux avait remplacé le bruit des armes, et la tendresse, la recherche du profit à tout prix. Mais à mon réveil, je me suis découvert violent et égoïste, et tant d'autres autour de moi étaient sans pitié et avides de richesse. Seigneur, j'ai rêvé d'un monde qui ressemblait à ton royaume, mais pour l'instant tout ça n'est encore qu'un rêve. Seigneur, je t'en prie, viens-moi en aide, prends pitié de moi. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Pierre, qui dit ceci. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, source de toute grâce, qui vous a appelé à participer à sa gloire éternelle, dans la communion avec Jésus-Christ, vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, et il vous établira sur de solides fondations. Notre délivrance est proche, elle est même déjà là, car notre avenir est le présent de Dieu. Il prend les choses en main et il nous relève. Son esprit nous rend forts, il est le rocher de notre espérance. Pour sa grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur. Ehre sei Gott in der Höhe. Vous pouvez reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur Jésus, la tendresse de ta main m'invite et me dit « Viens ». La tendresse de ta main me fait comprendre que je n'ai pas à avoir peur de mon Dieu. La tendresse de ta main m'offre la certitude que tu m'aimes plus que tout au monde. Dans ta tendre main, je trouve refuge. Toujours j'y suis à l'abri. Et si malgré tout je tombe dans un sombre abîme, je sais qu'au fond de cet abîme, ta tendre main est là pour m'accueillir et que personne n'a le pouvoir de m'en arracher. Seigneur Jésus, que ta tendre main me saisisse, qu'elle saisisse mon être entier, car dans ta main, tout s'arrange pour mon bien. Je te le demande en ton nom, toi le Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture est tirée du livre du prophète Ésaïe au chapitre 54. Et c'est Dieu qui s'adresse à nous en disant ceci. Pendant un court instant, je t'avais rejeté,
mais dans ma grande tendresse, je te reprends avec moi. Dans un accès momentané de colère, j'ai refusé de te voir, mais dans mon amour sans fin, je te garde ma tendresse. C'est moi le Seigneur qui te le dit, moi qui prends ta cause en main. Je vais faire aujourd'hui comme au temps de Noé. J'avais promis alors que la grande inondation ne submergerait plus la terre. Je te promets de même aujourd'hui de ne plus m'irriter et de ne plus te menacer. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dit, moi qui te garde ma tendresse.
mais dans le premier livre des Rois, au chapitre 3. Un jour, 2 prostituées vinrent se présenter devant le roi Salomon. La première dit « Que sa majesté veuille bien m'écouter. Moi et cette femme, nous habitons la même maison. J'ai mis au monde un fils dans la maison, à un moment où elle était là. 2 jours plus tard, elle aussi a mis au monde un fils. Nous vivions seuls dans cette maison. Il n'y a personne d'autre que nous 2. Or, cette nuit, le fils de cette femme est mort parce qu'elle s'était couchée sur lui. Alors elle s'est levée au milieu de la nuit, et pendant que je dormais, elle a pris mon fils qui était à côté de moi, et elle l'a couché dans son lit. Puis elle a placé son fils qui était mort à côté de moi. Ce matin, quand je me suis levé pour allaiter mon fils, je l'ai trouvé mort. Je l'ai regardé attentivement à la lumière et j'ai vu que ce n'était pas mon fils. À ce moment, l'autre femme s'écria « Ce n'est pas vrai, c'est mon fils qui est vivant et c'est le tien qui est mort. » Mais la première reprit « Non, c'est ton fils qui est mort et c'est le mien qui est vivant. » C'est ainsi qu'elle se disputait devant le roi. Salomon prit alors la parole et déclara « L'une d'entre vous dit « L'enfant qui est vivant, c'est mon fils, et c'est ton fils qui est mort. » L'autre lui répond « Non, c'est ton fils qui est mort, et c'est le mien qui est vivant. » Eh bien, voici ce que j'ordonne. Qu'on m'apporte une épée. Dès qu'on lui a porté, le roi ajouta « Coupez l'enfant vivant en 2 et donnez-en la moitié à chacune des femmes. » La mère de l'enfant vivant, poussée par son profond amour pour son fils, s'écria « Majesté, qu'on donne plutôt l'enfant vivant à cette femme, mais surtout qu'on ne le fasse pas mourir. » Quant à l'autre femme, elle disait « Coupez l'enfant en 2. De cette manière, il ne sera ni à moi, ni à elle. » Alors le roi déclara « Ne tuez pas l'enfant. Remettez-le à la première des 2 femmes, car c'est elle qui est la mère de l'enfant vivant. » Tous les Israélites apprirent comment Salomon avait rendu la justice à cette occasion, et ils furent remplis d'un profond respect envers le roi. En effet, ils avaient compris que Dieu lui-même l'avait rempli de sagesse pour rendre la justice. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à dire au Christ. Aujourd'hui, j'ai pour vous 2 questions du jour. La première, êtes-vous sage? J'ai posé cette question hier au catéchumène. Ils ont dit bien sûr, on ne aucune bêtise. Alors non, pas la sagesse, sagitude, sage comme une image, la sagesse, la sagesse. Plus ou moins. Vous êtes plus honnête que les catéchumènes. Deuxième question, êtes-vous bienveillant? C'est-à-dire, êtes-vous attentif au bien-être de ceux qui vous entourent? C'est plus simple, hein, beaucoup plus simple. Alors peut-être que vous vous dites que ces 2 questions, elles n'ont rien à voir, d'autant plus que pour une, c'est un peu plus difficile de répondre que pour l'autre. Ben en fait, ces 2 questions, pour moi, elles sont étroitement liées parce que la sagesse, réponse à la première question, implique la réponse à la deuxième question, la bienveillance. Si vous êtes sage de la manière dont moi je l'entends, vous êtes forcément bienveillant. Et si vous n'êtes pas bienveillant, vous n'êtes pas sage. Alors, juste avant l'épisode qu'on vient d'entendre, qu'on a lu,
Salomon. Juste avant ça, Salomon qui est devenu roi à la place de son père David, Dieu lui pose cette question, mot pour mot. Demande ce que tu veux et je te le donnerai. Imaginez que vous venez d'accéder à la plus haute fonction qui soit, maire, non, il y avait plus grand encore, président, encore plus grand, roi du monde. Et que Dieu vienne et vous dise, demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. Ça fait des frissons, hein? C'est ce qui est arrivé à Salomon au moment où il accède au trône. Salomon, lui, voici sa réponse, enfin, ce qu'il demande à Dieu. Donne-moi un cœur attentif. Un cœur attentif pour gouverner mon peuple et pour discerner le bon du mauvais. Est-ce que ça vous surprend? Si ça ne vous surprend pas, c'est que vous connaissiez l'histoire. Sinon, heureusement que vous êtes assis. Cette histoire, on devrait la rappeler, la raconter régulièrement à nos dirigeants, à commencer peut-être par les candidats à la présidentielle, qu'ils soient chrétiens, athées, francs-maçons, peu importe. On devrait leur rappeler, juste pour qu'ils aient conscience qu'on peut envisager le pouvoir autrement que pour se remplir les poches. Rappeler à ceux qui, encore récemment, nous ont dit qu'être citoyen, c'est d'abord avoir des devoirs et ensuite, peut-être, si on a le temps, avoir des droits. Leur rappeler que le pouvoir qui leur est confié, c'est justement pour qu'ils soient au service de ceux qui leur confient ce pouvoir. Alors la réponse de Salomon, un cœur attentif pour faire mon travail de la meilleure façon, elle plaît tellement à Dieu que celui-ci lui donne cette réponse-là. Puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, puisque tu ne demandes pas la richesse, ni la mort de tes ennemis, puisque tu demandes pour toi l'intelligence afin d'être attentif à l'équité, ben j'agirai selon ta parole, je te donnerai ce que tu me demandes. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Et je te donnerai en plus tout ce que tu n'as pas demandé. Aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant tous les jours de ta vie aucun autre roi qui te soit semblable. Alors la première chose à dire, pense sur ce texte, sur la première partie, celle qu'on n'a pas lue, celle que moyen d'expliquer, c'est que pour demander ça, pour être capable de proposer cette réponse-là à la question de Dieu, ben Salomon avait déjà un cœur particulier. Pas un cœur comme tout le monde, pas un cœur comme le nôtre, parce que si on est honnête, si on nous pose cette question, on arrivera sans doute plus vite à répondre un petit peu tout ce qui va avec la royauté ou la présidence, les avantages, voilà, que un cœur attentif aux besoins des autres. Alors dès le départ, Salomon n'a pas un cœur comme tout le monde, et ce cœur particulier le pousse à faire cette demande particulière. Salomon obtient de Dieu un cœur sage, un cœur intelligent et surtout un cœur attentif. Un cœur attentif qui entre en action dans le texte qu'on a lu lorsque ces deux mères en détresse se présentent devant lui. Un cœur qui est attentif à la détresse des deux mères, pas simplement de la vraie mère, du vrai enfant, les deux. Parce que les deux sont en détresse. Ce cœur est même attentif à plus que ces deux mères, il est aussi attentif à l'enfant vivant. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi, lui, l'enjeu là-dedans. Une attention qui se traduit en un acte étonnant, qui sous son apparente barbarie, imaginez-vous, couper un enfant en deux, un enfant vivant, un bébé,
le couper en deux, comme ça, trancher net. Est-ce qu'on peut faire plus barbare que ça? Peut-être le manger après? Et encore, ça ne changera rien. Sous cette apparente barbarie se cache une divine bienveillance. Et là aussi, quand on connaît l'histoire, on n'est plus choqué. Si vous connaissez l'histoire, bah, vous savez comment ça va se finir. Vous savez que c'est un stratagème. Vous n'êtes pas choqué. Si vous ne connaissez pas la suite et la fin de l'histoire, normalement, coupez-le en deux, vous auriez dû vous lever et sortir. Ce Dieu-là, ce n'est pas le mien. Son stratagème, c'est vrai, est subtil, et c'est ça, finalement, qu'on retient. Une intelligence rare, c'est épatant. Mais imaginez que la réponse des deux femmes aurait été celle de la deuxième. Ah non, non, si moi je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura, ni toi, ni coupez-le. Si les deux femmes avaient dit ça, à la proposition, enfin, à l'ordre de Salomon, que se serait-il passé? Pensez-vous vraiment que Salomon aurait fait s'abattre cette épée sur cet enfant? Moi non plus, jamais de la vie, il n'aurait fait ça. Pas parce qu'il est gentil. Plus que ça, il savait que ça marcherait. Il était sûr que ça allait marcher. Salomon en était sûr parce que la sagesse dont il fait preuve, la sagesse dont son cœur fait preuve, ce n'est pas la sienne. C'est celle de Dieu. Ce n'est pas son intelligence, ce n'est pas son instinct, ce n'est pas son génie royal, c'est l'Esprit de Dieu en lui qui l'entraîne dans cette voie. La sagesse de Salomon, c'est que son cœur est mis en mouvement par l'Esprit de Dieu. Le but de ce stratagème, c'est évidemment le rétablissement de la vérité. Oui, c'est bien cette femme qui est la mère de cet enfant, et celle-là, c'est la mère de cet enfant. Voilà, et bon, on pourrait s'arrêter là. Non, encore plus loin, la réalité, la vérité, la véracité des relations de ces personnages, de ces personnes plutôt. Rétablir la mère de l'enfant vivant dans sa relation à son enfant véritable vivant. Et rétablir aussi, parallèlement, la relation de la mère, c'est un peu compliqué, de la mère de l'enfant mort à son enfant mort pour qu'elle vive son deuil. Ça fait partie de la vie. En tout cas, c'est aussi fait en toute simplicité. Une fois que le bébé est rendu à la mère, on n'entend plus parler d'eux. On ne sait pas ce qui se passe ensuite. Ils sont renvoyés comme ça, tout simplement dans la vie, dans la réalité et dans la vie. Allez-y, maintenant vivez ce que vous avez à vivre. Vous avec votre enfant vivant, vous avec votre enfant mort. Un cœur sage, à la manière du roi Salomon, est un cœur mis en mouvement par l'Esprit de Dieu, un cœur attentif et donc un cœur bienveillant. Et comme l'Esprit de Dieu a poussé Salomon à lui faire apporter une épée pour partager en deux l'enfant vivant, l'Esprit de Dieu peut nous pousser, nous aussi, à oser des choses qui nous semblent complètement folles, mais qui n'ont d'autre but que le bien-être de ceux qui nous sont confiés. Dieu, lui, agit toujours de cette façon-là. On ne comprend jamais vraiment pourquoi il fait de la façon dont il fait. Il nous pousse souvent à agir de façon incompréhensible, même pour nous. Alors pour nous encourager à entrer dans cette démarche de bienveillance qui semble incompréhensible, de bienveillance les uns pour les autres, qui est la seule véritable sagesse digne de Dieu, prenons quelques exemples bibliques pour illustrer ceci. Alors le premier, c'est que à l'entrée du peuple hébreu dans la terre promise, après 40 ans à errer dans le désert, c'est l'Esprit de Dieu qui fait tomber les grandes murailles de Jéricho. Vous connaissez peut-être l'histoire? Alors qu'ils ne savent pas vraiment comment s'y prendre, l'ange de Dieu donne à Josué, successeur de Moïse à la tête du peuple, des consignes divines
pour prendre Jéricho, la première ville sur leur passage. Alors des consignes, si vous vous en souvenez, pour moi, ça n'a aucun sens, c'est complètement fou. Je vous les redonne. Pendant 7 jours, en cortège, ils doivent faire le tour de la ville, en silence. Les 6 premiers jours, ils doivent faire un tour, en silence, de la ville et rentrer au camp. Attendre le lendemain, refaire un tour, en silence, et rentrer au camp. Et le 7e jour, ils doivent faire, de la même façon, 7 tours. Les 6 premiers en silence, et au cours du 7e, les trompettes doivent sonner, et tout le peuple crier à pleine voix. Et au moment où les trompettes sonnent, et les cris s'élèvent, toutes les murailles, les hautes murailles, les grosses murailles, s'écroulent, Jéricho est prise. Sans qu'une épée soit tirée, sans boulet de canon, sans tête nucléaire, rien de tout ça, simplement l'Esprit de Dieu. Voilà. Les consignes complètement folles. Imaginez aujourd'hui les généraux de, on va dire au hasard, Poutine, qui lui disent « Tu veux prendre Mariupol, fais pendant 7 jours le tour de la ville, comme ça, la fleur au fusil, et le 7e jour, voilà. Même pas de procès, peloton d'exécution, même pas, une balle dans la tête. Ça, il faudra peut-être que je coupe aussi, si jamais c'est plus jusqu'en Russie. Pourtant, le peuple hébreu, lui, il suit ces consignes complètement folles, et voilà, c'est fait. Deuxième exemple, c'est l'Esprit de Dieu qui pousse Étienne au martyre, au témoignage jusqu'à la mort. Alors, si vous ne savez pas, vous ne vous souvenez plus qui est Étienne, c'est l'un des 7 premiers diacres de l'histoire de l'Église, qui avait été, comme les autres, choisi pour cette tâche parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint et de sagesse. C'était le critère pour pouvoir être dans cette fonction-là, dans le corps, parmi les chrétiens, les premiers chrétiens. Voilà, le critère c'était ça. Et ce même esprit et cette même sagesse faisait que, malgré le fait qu'il n'était pas en première ligne pour prêcher, il était diacre, donc au service des autres, personne d'autre ne pouvait avoir le dessus sur lui quand ils étaient en train de discuter de leur foi, quand ils entraient en débat. Et ça a agacé tellement ses adversaires, les adversaires de la foi en Christ, qu'ils ont décidé de produire de faux témoignages pour pouvoir le faire condamner et, devant les autorités juives. Sachant très bien ce qu'il attendait s'il ne se reniait pas, Étienne leur a quand même dit, au cours de son procès, entre guillemets, il leur a quand même dit leurs 4 vérités. Voilà. Voilà tout ce que vous faites à la vraie foi, dans notre vrai Dieu. Et toujours rempli du Saint-Esprit, les yeux levés au ciel, il a conclu, en disant ceci. « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, debout à la droite de Dieu. » Une fois qu'il avait dit ça, ils l'ont pris, l'ont sorti de la ville et l'ont lapidé. Voilà. C'est cet esprit, l'Esprit de Dieu, qui l'a emmené dans cette voie complètement folle. Voilà. Un troisième exemple, et celui-là on l'a entendu il y a quelques semaines, c'est l'Esprit de Dieu qui pousse Jésus tout de suite après son baptême à s'isoler dans le désert, à jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Dans quel but? Pour y être tenté par le diable. C'est l'Esprit de Dieu qui le pousse sur cette voie-là. À peine a-t-il débuté son ministère public qu'il doit être mis à l'épreuve de cette façon-là. Est-ce que ce n'est pas complètement fou? Et c'est pourtant comme ça que dès le début et de manière définitive, Jésus prend le dessus sur l'ennemi de nos âmes. Dès la première confrontation directe, Jésus gagne. Et cette lutte, il la portera à son accomplissement, ou cette victoire même, d'une manière encore plus folle. Il ira, nous sommes en route vers Pâques, il ira jusqu'à mourir pour nous sur la croix. Et à ce moment-là, sur cette croix, avec son dernier souffle, il rendra à Dieu l'esprit qui l'aura guidé tout au long de sa vie. 3 exemples.
Dans notre vie de foi, ne nous contentons pas de posséder un savoir, une sagesse philosophique, éloquente et gratifiante. Mais soyons sages de cette sagesse conférée par Dieu à Salomon, cette sagesse qui est bienveillance, qui ose les plus grandes folies pour ceux qui nous sont confiés. Ce cœur rempli de l'Esprit de Dieu, mis en mouvement par l'Esprit de Dieu et attentif au bien-être de ceux que nous aimons. Ainsi, nous serons les uns pour les autres et aux yeux de Dieu des reines et des rois sans aucun autre égal. Amen. les uns avec et pour les autres. Seigneur, par ton esprit, tu désires mettre en nous le courage de vivre. En toi, il n'y a que tendresse pour chaque femme, chaque homme et chaque enfant de la terre.
Sur nous tu poses ta main droite, symbole de ton merveilleux amour, et de ton autre main tu nous relèves et nous entraînes en avant. Face aux montagnes qui se dressent sur nos chemins, tu es là, avec nous. Alors pourquoi serions-nous effrayés? Pourquoi aurions-nous peur? Seigneur, toi qui te fais connaître dans le souffle de ton esprit, et qui de ce même souffle anime tout l'univers, entends notre prière. Nous qui sommes de tes enfants, petits et faibles, nous avons besoin de ton aide et de ta sagesse, pour que nos oreilles soient attentives à ta voix, que nos yeux contemplent à jamais la splendeur de ton soleil levant, que nos mains respectent chacun, comme aussi l'ensemble de ta création. Seigneur, rends-nous sages, afin que nous apprenions les leçons que tu as enseignées à ton peuple dans chaque déclaration d'amour, à chaque ligne de ta parole de vie, et que tout notre être veille au bien-être de ceux que tu nous as confiés. Donne-nous la force, non d'être supérieurs aux autres, mais de résister et de vaincre notre plus grand ennemi, nous-mêmes. Donne-nous d'être toujours prêts à venir à toi, pour qu'au jour où tu nous rappelleras à toi le souffle que tu nous as donné, nous plongeons dans tes bras, le visage et le cœur rayonnant de joie. Seigneur, dans la communion de ton esprit, nous faisons résonner les mots que tu nous as toi-même appris, en te disant ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allons sur ce chemin de bienveillance, encouragés et affermis par les promesses de Dieu qui rendent possible ce qui suit. Si tu veux la paix, ne prépare pas la guerre. Laisse plutôt la paix commencer par toi, puisque tu la reçois du cœur même de celui qui la donne pleine et entière.
Si tu recherches la chaleur de la fraternité, laisse l'amitié jaillir de tes yeux, en porte grande ouverte sur les autres. Si tu soupires après la tendresse, laisse-toi attendrir par les signes d'amour qui t'environnent, posés comme des cailloux sur ton chemin. Si tu es en quête de bénédiction, sois toi-même une bénédiction pour tous ceux qui en ont besoin. Car tu peux être à ce point bienveillant, Dieu t'en donne la force, et ce que tu cherches pour toi, il te permet déjà de l'être pour ceux qui sont autour de toi. Et ainsi, sois béni, tu es béni. Amen. Amen.